Bonjour tout le monde. Alors, j'ai un tirage de l'oracle de la lumière des archanges aujourd'hui. Regardez comme... Ce sont des cartes incroyables. Si vous faites également des tirages de cartes oracle, je vous encourage à vous procurer ce jeu-là. Il est hautement vibratoire et les messages sont incroyables, tellement alignés. Alors ce matin, quand j'ai voulu faire le tirage, au départ, je me suis dit, ah, je vais piger une carte pour moi. Et j'ai pigé l'archange Raphaël. Puis pourquoi, en fait, je vous présente le tirage, c'est qu'au départ, je faisais le tirage pour moi pour une carte. Ensuite, j'ai fait le tirage pour une deuxième carte pour l'énergie du jour. C'est ce que j'ai commencé à faire, là. Je ne suis pas encore régulière, je vais me régulariser là-dessus, mais je voulais faire les énergies du jour chaque jour. Ça s'en vient. Et finalement, 2 cartes sont sorties, ce qui me fait un tirage ce matin à 3 cartes. Et les cartes qui sont sorties, elles m'interpellaient dans les énergies du jour. Et par la suite, je me suis dit, bon, est-ce que je partage ou pas? Et là, c'était très, très fort le message. Il me disait, il faut que tu partages parce que même la carte que tu as pigée pour toi, elle va parler. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Alors, c'est pourquoi je suis là et je vous partage. Donc, c'est l'archange Raphaël, donc qui est la première carte qui est sortie. L'archange de Raphaël, l'archange numéro 3, qui nous enveloppe de sa belle couleur vert émeraude. L'archange Raphaël, là, c'est l'archange de l'harmonie, des voyages et de la régénération. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est que il y a une certaine harmonie intérieure à venir peut-être retrouver. Peut-être que dans les derniers jours, vous avez été peut-être déstabilisé par des événements extérieurs. Ce qu'il nous invite à faire, c'est de revenir à l'intérieur pour retrouver l'harmonie, la paix intérieure. Et il nous aide à le faire. Il y aura certainement une invitation ou peut-être vous avez l'idée de faire un voyage. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est que ce voyage-là, c'est un voyage qui sera en fait très, très énergisant. Donc, je pense que la régénération, hein, vous avez besoin de vous régénérer, de vous ressourcer. Et c'est à travers ce voyage-là auquel vous allez dire oui, qu'il y aura une régénération complète. C'est le mot qui vient. Alors, ce sera donc très important parce que vous avez une grande mission. Et pour pouvoir accueillir et matérialiser et en fait manifester cette vision-là, vous devez avoir toute votre énergie. Alors voilà, donc c'est ce que l'archange Raphaël vient nous dire. Et l'archange Raphaël, il est toujours là comme protection, comme protecteur lors de vos voyages. Alors pendant ce voyage-là, appelez l'archange Raphaël pour être avec vous dans cette régénération-là, pour vous protéger tout le long de votre voyage. Par la suite, 2 autres cartes sont tombées. Dans l'ordre, la première que j'ai regardée, c'est celle-ci. C'est, je pense, une des plus belles. En fait, elles sont toutes belles, les cartes, mais je la trouve tellement magnifique. Le miracle. Et on voit le miracle, ben oui, évidemment, c'est lumineux. C'est aussi léger. Hein, avec les plumes, et c'est vibratoire. On voit que c'est expansif avec tous les cercles qui rayonnent comme ça, qui se diffusent. Alors le miracle, on parle de matérialisation, c'est le mot que j'ai employé alors que je voulais parler de, c'est spécial, hein, de manifestation. Les deux mots, hein, vous avez vu quand je vous ai parlé de Michael. Bon, Michael qui veut venir me dire un message. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Le courage, oui. OK, ça va demander du courage. Alors, ce voyage-là qui, qui est une invitation, là, il y a quelqu'un qui vous invite à un voyage, ça va demander du courage pour dire oui à ce voyage-là. Peut-être parce que il va y avoir des personnes à aviser, puis peut-être qu'ils n'auront pas le même point de vue que vous par rapport au voyage. Alors, peut-être par rapport à l'aspect financier, par rapport à l'aspect des vacances, par rapport à l'aspect familial. Mmh.
Ce qu'il me dit, Michael, c'est d'aller vraiment écouter le cœur. Si le cœur dit oui, c'est qu'il faut peut-être avoir le courage et il sera là avec vous de vous choisir. Hmm. Merci, Michael. Bon, alors, je reviens à mon miracle. Les énergies sont bien présentes, ça pétille dans mon corps, ça vibre fort. Alors, le miracle, matérialisation illimitée. Rêvez grand, parce que la matérialisation, elle est bien réelle et elle est illimitée. Et ça demande de faire la paix avec votre valeur, votre propre valeur. Et là, je ramène à l'énergie de l'argent. Je ne sais pas si comme moi j'avais une mauvaise relation avec l'argent. C'est comme si l'argent, là, tu sais, j'en avais à glisser entre mes mains, puis pour moi, c'était comme pas important. J'ai toujours dit, moi, ma plus grande paye, c'est une personne qui va venir me voir et va me dire: « Hey Sandra, j'ai fait ta technique de respiration, ça m'a tellement fait du bien. » Ou « Hey Sandra, le tirage de la carte que tu as fait, ça m'a tellement parlé. » Ça, c'est ma paye. Mais l'argent, c'était pas quelque chose qui... c'est ça, c'était comme si En fait, je vais vous le dire, c'est comme je ne méritais pas l'argent. C'est comme si pour moi, j'étais gênée d'être payée, même par mon employeur. Et pourquoi? Oh, ma lumière. Ah. Les énergies sont très, très fortes, je vous le dis ce matin. La lumière s'est éteinte. C'est correct. Je pense qu'il y a une belle grosse vérité ici. Et ils veulent vraiment nous le dire que là, le message est pour toi aussi, parce que c'était très fort. Ils voulaient absolument que je mette l'enregistrement ce matin pour que je te partage tout ce qu'il y a à dire. Donc, l'argent, oui, c'est une énergie. Et oui, moi j'ai appris, et j'espère que ce message te parlera, que oui, tu as une valeur. Et oui, cette valeur-là mérite d'être valorisée de différentes façons, dont monétairement. Parce qu'avec ce retour, hein, tu donnes, tu reçois. Tu donnes avec ton cœur, tu reçois. Avec ton cœur, avec amour. Donc, ça part de l'amour de soi. Et à partir qu'on valorise qui on est, qu'on choisit l'amour de soi, alors cette valeur-là, elle prend une dimension illimitée, infinie. Et oui, tu mérites, toi, tout le monde mérite de recevoir sa vraie valeur. Parce qu'avec cette valeur-là, dans le monde dans lequel on vit sur Terre, mais ça peut être utilisé par la suite, hein, en retour. Il y a une circulation d'énergie. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Et donc, cette valeur-là, elle te permet par la suite de faire encore plus, peut-être. Parce que tu n'as pas de fardeau financier, parce que tu peux peut-être te permettre un voyage de ressourcement, parce que tu aides des gens, parce que tu guides. Et ça mérite d'être rémunéré. Tu mérites d'être rémunéré pour ça, parce que tu as une valeur. Et à travers ce que tu accomplis comme mission sur Terre, c'est une grande mission, mais ça mérite d'être rémunéré. Alors, ici, rêve grand, parce que ça dit ici, la matérialisation, elle est là, elle est réelle, elle est illimitée. Tout comme toi, tu es aussi un être illimité. Et la dernière carte qui est sortie, les deux, hein? Le miracle est sorti en même temps que là, j'espère que tu vas pouvoir bien voir Elémia, parce que là, c'est ça, j'ai moins de lumière, en fait, de la lumière réelle. Par contre, la lumière intérieure, elle est bien présente. Alors, Elémia, on parle de la bravoure et de la détermination. Ben oui,
Un peu comme en fait, moi, je vois le pendant de Michaël dans Élémia. Alors Élémia, on voit qu'elle est avec son bâton, sa droiture, et elle détient la lumière entre ses mains. Et elle a les ailes bien grandes ouvertes et son auréole qui rayonne. Élémia, elle se tient droite. Elle avance avec détermination. Et là, ici, ce que ça vient nous dire, pourquoi elle est sortie aujourd'hui, je te parlais de ta grande mission. Lorsqu'on porte une grande mission, ça doit rester léger. Donc, tu n'es pas seul. Tu n'as pas à tout porter sur tes épaules. Tu es une portion, un fragment de plein d'autres gens qui portent aussi cette même mission. Et parfois, notre mission, nous, on le sait intérieurement, notre mission, c'est quoi? Puis au début, on veut tout prendre, mais non, tu es un fragment, c'est fractal. Alors, c'est plus léger, n'est-ce pas, de ne pas tout porter. Par contre, si tu accueilles cette mission-là et ce rôle-là, sans étiquette, avec ton cœur, avec légèreté, ça se peut que ça heurte. Ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent te déstabiliser. Et c'est correct. En fait, ce qu'il faut faire, c'est retourner le regard à l'intérieur et venir repuiser dans ton cœur. Parce que les énergies extérieures qui veulent venir te déstabiliser, c'est simplement un retour de miroir. Parce que peut-être ces personnes-là ne sont pas encore, ont aussi une part du fragment. Et là, ils voient ce que tu fais, puis pour eux, c'est comme, ils sont pas prêts encore, mais encore, ils sont pas prêts encore. Donc, continue parce que éventuellement, il y a un switch qui va se faire et ces gens-là vont eux aussi entreprendre leur portion du fragment de la mission. Et Élémia, demande-lui de venir t'aider dans ces moments où tu es déstabilisé par les autres autour de toi. Pour continuer de garder ton courage, ton alignement intérieur, ton ancrage qui peut être multidimensionnel et continuer d'avancer avec détermination, courage, avec Michaël qui est là aussi. Élémia et Michaël, rien ne peut vous atteindre. Et ça ne peut qu'être le miracle que vous attendiez. Et n'oubliez pas, il y a un voyage important. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette belle canalisation, ces beaux messages. On remercie les archanges, on remercie l'oracle de la lumière des archanges pour cette belle guidance. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie et avec une grande gratitude. Bonne journée!